Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Proico. Alors aujourd'hui, je voudrais dire un petit mot à propos d'une fonction qui est présente aussi bien dans le menu élève que dans le menu enseignant. C'est la fonction, la fonction des tri et critères libres. Alors avant d'aborder directement le sujet, lorsqu'on fait une sélection d'élèves, on a les critères de sélection que l'on retrouve ici, qui permettent de sélectionner tel groupe d'élèves plutôt qu'un autre, et à ne pas confondre ici avec sur la partie gauche, la partie la plus étroite, sur l'ordre de tri, c'est-à-dire la manière dont on veut que la sélection que l'on fait soit triée, surtout lorsqu'on fait des listes. Donc, vous avez toute une série de critères de tri qui sont ici déjà indiqués, voilà, notamment le groupe élève quand on utilise cette désignation de groupe élève. Mais imaginons que vous fassiez souvent des sélections où vous devez trier vos listes en fonction de garçons et filles. Vous voyez qu'ici en dessous, vous avez une série de boutons radio à cocher qui ne sont pas attribués. Alors, ça veut dire qu'on peut soi-même déterminer des critères de tri, des ordres de tri que l'on va pouvoir venir ajouter à cette liste. Alors, comment faire ? C'est d'une simplicité déconcertante. On va dans le menu élève, on descend tout en bas, tri et critères libres. On a une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités d'ajouter des conditions de tri. Donc si je veux avoir directement la possibilité de trier sur garçon-fille, donc je mets ici garçon/fille. Je vais ici déterminer ma clé de tri. Donc c'est dans administratif, sexe de l'élève, je valide, voilà. Vous voyez qu'on pourrait très bien avoir des tris en cascade, hein. On pourrait avoir plusieurs clés de tri. Bon là je n'en mets qu'une. Je valide. Ça prend un petit temps parce que vous voyez qu'il doit reconstruire son fichier d'élèves. Tout dépend si vous avez beaucoup d'élèves ou pas. Non, bon, ça va encore. En dessous de 900, donc c'est encore gérable. Donc on attend, voilà, c'est terminé. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais venir faire une sélection d'élèves, voilà, je vais pouvoir ici, donc si je sélectionne par exemple les sixièmes et que je veux trier garçon-fille pour ma liste, bien je vais venir cocher ici l'ordre de tri et j'aurai nécessairement une liste où on aura les garçons et puis les filles, ou l'inverse, je ne sais plus trop, mais ce sera évidemment séparé de cette manière-là. Voilà. Vous avez vu également, je reviens dans ce même élément de menu, tri et critères libres. Donc là, des tris, vous pouvez en ajouter jusqu'à 6. Vous voyez, vous pouvez également ajouter des critères. Là, ce sont des critères de sélection. Donc, il ne s'agit plus de la manière dont on trie la sélection, mais bien d'indiquer en plus un critère qui va vous permettre de faire une sélection particulière. Donc, imaginons que vous ayez souvent besoin de faire une sélection d'élèves en fonction de la commune où ils habitent. Donc je vais indiquer le libellé commune pour le libellé de mon critère. Je vais venir ici, je vais dans adresse élève, commune, je fais OK. Voilà, de nouveau, il va devoir reconstruire son fichier élève, donc ça prend quelques secondes. Voilà, un petit peu de patience. Même pas le temps de vous chanter une chanson, c'est trop court. Voilà, c'est fait. Et donc, la prochaine fois que je fais une sélection élève, vous voyez que ici, j'ai commune qui est indiquée. Donc, je pourrais faire une sélection sur la commune de, par exemple, les Bons-Villers. Voilà, et j'aurai donc tous les élèves qui sont localisés dans les Bons-Villers, tout simplement. Voilà. Alors, on a exactement la même chose dans le menu enseignant. Tri et critères libres. Voilà, on peut faire exactement
pareil, si vous voulez ajouter des manières de trier vos listes d'enseignants ou ajouter des critères qui ne sont pas présents et que vous utilisez fréquemment. Voilà, c'est tout simple et ça peut faciliter la vie. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ceci vous sera utile et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel Proeco. Salut!